Et nous passons sans plus tarder à la question numéro 13, qui porte sur la demande d'agrément de la ville d'Avranches au titre de l'organisation du service civique. Encore une question de ressources humaines que je confie à Émilie Capel. Le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, qui souhaitent s'engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit pour accomplir une mission d'intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. Donc, par exemple, la culture, le loisir, l'environnement, etc. Ce dispositif est aujourd'hui mis en avant suite aux attentats de janvier dernier. Pour accueillir des volontaires en service civique, la collectivité doit demander un agrément délivré pour 2 ans. Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l'État aux volontaires, ainsi qu'à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale du volontaire. La collectivité qui accueille le volontaire doit simplement couvrir les frais d'alimentation ou de transport, soit par des prestations en nature, soit par le versement d'une indemnité complémentaire prévue à l'article R. 121-25 du Code du service national. Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d'accueil. Il sera chargé de préparer et d'accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. Après un avis favorable du comité technique, de la commission du personnel et de la démocratie ouverte, il est proposé au conseil municipal de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité, d'autoriser le maire à demander l'agrément nécessaire auprès de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale, d'autoriser le maire à signer les contrats d'engagement de service civique avec les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d'éventuelles personnes morales, et d'autoriser le maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d'une prestation en nature ou d'une indemnité complémentaire de 106,31 € par mois pour la prise en charge des frais d'alimentation ou de transport, indemnité susceptible d'évoluer selon l'évolution de la réglementation. Je vous remercie pour votre écoute attentive à l'énoncé de cette question numéro 13. Je vous propose donc d'ouvrir le dialogue autour de cette question. Y a-t-il des observations, des remarques à faire sur cette inscription de la ville d'Avranches dans le dispositif du service civique? À titre personnel, je trouve que c'est une très belle opportunité. Très bonne initiative. Merci, Monsieur Morazin. Vous êtes intéressé, peut-être, non? Non, plus sérieusement, c'est un dispositif qui existe dans d'autres villes et qui a montré son efficience. Ça permet à des jeunes de bénéficier d'une réelle implication dans des services municipaux, en tout cas de collectivités, avec de vraies missions. On n'est pas dans le stage occupationnel, j'ai envie de dire, on est vraiment sur des missions clairement définies, clairement cadrées par la loi. Ce qui permet à un jeune qui ressort d'une collectivité après 1 an de bons et loyaux services civiques d'avoir une ligne souvent assez pertinente sur un CV notamment. Monsieur Cossec, qui est un peu dans le champ de l'orientation. Je pense que c'est effectivement on en a parlé effectivement depuis un certain temps. C'est quelque chose que je souhaitais que soit mis en place en raison de l'utilité, alors pour la collectivité évidemment, mais aussi de l'utilité pour les jeunes qui peuvent bénéficier de ce service civique, comme tu l'as dit exactement, de se former en situation réelle, mais avec un tutorat. Donc c'est une espèce de comment on appelait ça, des objecteurs de conscience autrefois, qui faisaient un service militaire dans le civil. Et donc on a repris un peu ce concept-là. D'ailleurs, le code auquel il est référent, c'est celui-là, c'est le code du service national. Et donc je pense que c'est une excellente idée maintenant. Il faudra qu'on réfléchisse à la manière avec laquelle on va pouvoir mettre à profit ce dispositif-là, et quels sont les services peut-être municipaux qui pourront en bénéficier au mieux et où les jeunes pourront en bénéficier également. Je pense que notamment la politique de la ville pourrait être tout à fait un sujet sur lequel on pourrait travailler dans cette direction. Monsieur Morazin. Oui, effectivement, là on va se rejoindre, peut-être pas sur l'objecteur de conscience, Monsieur Cossec, mais concernant les jeunes en difficulté, effectivement, c'est pour eux, pour certains, une mise à l'étrier, peut-être pour leur permettre de rebondir et de pouvoir effectivement retrouver plus tard une formation ou un emploi validant. Monsieur Cossec. Alors,
Je ne revendiquais pas particulièrement l'objection de conscience, ce qui n'a pas été mon cas. Je vous taquine, Mais c'est prenez tout à ça fait, calmement. c'était parfaitement légitime. En revanche, c'est un dispositif qui ne s'adresse pas aux jeunes en difficulté particulièrement. C'est un dispositif qui s'adresse à des jeunes qui ont envie de s'engager dans la vie civique de cette manière-là. Et donc l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'on peut très bien, des jeunes qui souhaiteraient avoir une première expérience dans le domaine peut-être, pourquoi pas associatif, dans le domaine des musées, dans le domaine des domaines ça ne s'adresse pas en tout cas seulement à des jeunes en grande difficulté sociale, ce qui permet cette grande diversité en fait dans le volontariat. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que je voulais dire, c'est que ça pouvait les concerner et qu'effectivement, c'était extrêmement intéressant. Petite précision, Madame Taillé, donc, qui est titulaire d'un concours de la fonction publique territoriale, a, avant de passer son concours, exécuté un service civique. Donc c'est l'exemple d'une réussite professionnelle qui est peut-être liée à ce service civique. Ce qui est une notion aussi importante à souligner dans le cadre de ce dispositif, c'est le service rendu à la nation. C'est-à-dire qu'on s'engage pendant une durée donnée pour rendre service à son pays. Voilà, donc je pense que beaucoup de choses se sont dites et que nous pouvons à présent voter cette question numéro 13. Y a-t-il des personnes qui souhaitent s'abstenir? D'autres qui sont contre? Personne. Donc à l'unanimité, la question numéro 13 est adoptée.